Bon mardi! Question de Maine. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as fait du jogging? Ça faisait, pour ma part, au moins 3 ans. J'ai décidé de... Parce que j'avais commencé à avoir mal dans les genoux quand je courais. Fait que j'avais décidé de commencer à marcher à la place. Puis, tu sais, j'entendais souvent le monde qui disait comme quoi que le jogging, tu sais, ça fait mal dans les... tu sais, c'est pas bon pour les jointures, que ça fait mal aux pieds, pas aux pieds, mais que... Tu sais, que c'est dur sur notre corps. Fait que j'avais commencé à marcher à la place. Et là, depuis la dernière année, dans le fond, depuis l'année passée, là, que j'ai commencé à faire du bicycle pour me pratiquer pour le triathlon. Fait que là, parce qu'on a décidé, mes sœurs et moi, que l'année prochaine, on faisait les 3. Il faut que je fasse de la natation, puis il faut que je fasse aussi du jogging. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été faire du jogging. C'était quand même bien. Ça paraît que quand ça fait longtemps qu'on ne se pratique pas quelque chose, mais c'est sûr et certain que ça va revenir. Fait que toi, la dernière fois, juste pour le fun, hein, c'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort ou que tu as fait quelque chose de bien pour toi? Un petit qui se mouille. Il est excité d'être dehors, là. Fait que c'est ça, c'est quand la dernière fois que tu as osé faire quelque chose de différent? Fait que tu m'écriras d'ailleurs, y a-tu une activité ou quelque chose physiquement que tu aimerais faire, mais que tu remontes, allez ma belle Micheline, que tu remontes toujours ou que tu dis, ah, un jour, quand que je vais prendre ma retraite, ou un jour quand je vais être mieux, ou un jour quand que je vais être plus petite, ou peu importe. Je voudrais savoir c'est quoi votre... c'est ça. Y a-tu quelque chose que toi que tu repousses à plus tard? Check ça, Micheline! J'ai reçu ma nouvelle montre Garmin. Puis là, ça n'a même pas calculé mon temps de course parce que je savais pas comment le faire. J'étais juste trop excitée de l'avoir, fait que je l'ai mis, j'étais courir. Ça dit des pas. J'ai fait des pas. Mais ça dit pas... c'est ça. Je voulais avoir le... Peut-être capable de le mettre, là, tu sais, à natation, bicycle, puis tout ça, mais je sais pas comment. J'ai pas pris le temps de lire voyons, le livre d'instructions. Tu réfléchis, Micheline? C'est bon, réfléchis. Puis c'est ça, ça fait passer souvent, il y a des clients qui utilisent des produits, qui achètent des produits, ils ne savent pas comment l'utiliser. Il y a des instructions, mais on ne prend pas le temps de le lire. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai ma nouvelle montre, vraiment excitée. Fait que ça dit que j'ai fait... ben là, présentement, mon cœur il est à 97. Je viens de revenir là, de... Je sais pas combien de temps que j'ai fait du jogging. Là. En tout cas, j'ai fait 4000 culs de poids. Là. Fait que c'est cela. Fait que tu réfléchis, Micheline? Bon, c'est magnifique, ça. Ah, d'ailleurs, je voudrais savoir, c'est quoi les recettes que vous aimeriez qu'on fasse demain soir avec Papa Chef? Je pense que Martine, elle a dit qu'elle voudrait qu'on utilise le micro-grill parce qu'il est en spécial présentement. Fait qu'on va faire ça. Yes! Ça fait le fun de voir avec mes oreilles. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait les lives avec mes belles petites oreilles comme ça. Je faisais ça quand quand je allais courir, là, tous les lundis, mardi matin, quand j'habitais dans les Laurentides. Je faisais mon petit jogging matinal avec mes belles petites oreilles. Fait que Micheline a dit, c'est quand je suis sortie de ma zone de confort. Ouais, c'est ça. C'est quand la dernière fois que tu es sortie de ta zone de confort, Micheline? Puis pour sortir de zone de confort, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans le fond pour toi? Je sais que pour... ça, mettons que tu dis, ben moi, je ne sors pas vraiment de ma zone de confort. Ça veut dire que présentement, il y a des choses... Faut que tu apprennes à ton cœur, pas ton cœur, à ta tête. En tout cas, comment je pourrais dire? Il me semble que c'est le fun de sortir de nos zones de confort. En tout cas, pour moi, depuis l'âge de 18 ans, là, quand j'avais commencé à vendre du Tupperware, j'ai comme appris à sortir de ma zone de confort. Tu sais, zone de confort, ça peut être aussi bien d'aller voir quelqu'un que tu n'oses pas, aller dire bonjour, peut-être même, admettons que tu es en chicane avec un membre de ta famille, ça peut être aussi bien d'y lancer un coup de fil, de dire « Hey, ça te tente-tu de venir prendre un café? » ou « Ça te tente-tu d'aller prendre un café? » Tu sais, zone de confort ne veut pas dire nécessairement physique. C'est quelque chose qui nous rend inconfortable puis qui nous demande un effort. Puis c'est prouvé que pour avancer dans la vie, tu sais, pour se dépasser, bien, il faut passer outre ce sentiment d'inconfort parce qu'il est normal, ce sentiment-là. Tu sais, c'est notre tête qui nous protège. Fait que c'est ça. Fait que c'est quoi, toi, une action que tu aimerais faire? Fait, si tu veux, écris-la ici, juste pour le fun. Quoi d'autre qu'on pourrait... Micheline, tu sais, passe à des affaires, là. Les gens qui sont là, écrivez donc des différentes choses qui demandent de sortir de notre zone de confort. Salut, Suzanne Bélanger! Fait que sortir de zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, au travail, ça mettons que je prends le temps de vous répondre. Ben tiens, on va dire dans ma famille.
admettons que je fais un boubou puis que, tu sais, que je blesse un de mes frères et sœurs par un commentaire que je sais qui était inapproprié, ben ça me demande un effort d'aller m'excuser. Tu sais, ça rend inconfortable, c'est se mettre euh, en position d'être fragile, tu sais, de montrer j'ai fait une erreur. Je sais pas c'est quoi le terme, comment dire, là. Fait que, tu sais, d'avouer, premièrement, qu'on a fait une erreur, ça, c'est pas facile. Fait que ça pourrait être une zone de confort, c'est sortir de une zone. Dans le travail, ça peut peut-être d'aller demander à ton patron, admettons que tu travailles pour un patron, ça peut être, d'aller lui demander une augmentation, ça peut être de même demander d'un congé, ça peut être, admettons que tu veux faire ta propre business, ça peut être de trouver un partenaire, tu sais, d'aller voir des gens, mettons tu veux travailler dans l'immobilier ou t'ouvrir, avoir un terrain, ça peut d'aller voir des gens, des possibilités de partenariat, tu sais, c'est une action, dans le fond, qui nous rend inconfortable. Ça, c'est sortir de notre zone de confort, puis c'est important de le faire pour montrer à notre cerveau qu'on n'est pas en danger. Faut être plus fort que notre cerveau. Notre cerveau, il est fait pour nous protéger, tu sais, c'est comme ça, là. Il y a Mélanie, justement, qui l'a bien dit. Micheline, rétablir un lien avec une personne que ça fait au moins 10 ans que j'ai parlé et renouer avec cette personne. Ah, c'est beau ça, Micheline. Très beau. Ouais. Puis souvent, là, moi, ce que j'ai pu remarquer, là, ma belle Micheline, c'est que souvent, on a peur, là, on s'imagine toutes sortes d'affaires dans notre tête, qu'est-ce qui va se passer. Mais une fois qu'on passe à l'action, il y a un poids qui s'enlève de nos épaules incroyable. Puis peu importe ce qui arrive, que la personne accepte ou pas, admettons qu'on parle de cette situation-là, Micheline, c'est pas grave parce que tu vas l'avoir osé, puis tu vas être libéré de ce sentiment de peur, puis tu vas réaliser, dans le fond, c'était pas grand-chose. C'est notre cerveau, man, il nous fait tellement faire des flibites, là, il nous fait faire des pensées là, incroyables. Fait que moi, je vous encourage fortement à travailler toujours, à vous dépasser personnellement. Moi, avec mon MLM, avec Tupperware, j'ai la chance à tous les jours de travailler pour me dépasser personnellement, puis à sortir de ma zone de confort, d'écrire à des gens, de leur offrir l'opportunité, de leur offrir, faire un suivi pour les produits, tu sais, de oser demander de l'aide. Tu sais, c'est à tous les jours, on est dans le travail, dans le dépassement. Puis honnêtement, c'est pas comme une drogue, mais c'est si j'avance pas, il y a comme si je fais pas une action qui me fait peur, on dirait qu'il y a un manque dans ma vie, mais ça c'est moi, je veux dire Puis je me souviens que quand j'ai commencé 17 ans passés, c'était ce côté-là qui me manquait. Je travaillais dans la sécurité, là, j'étais à l'hôpital général à Ottawa. Puis j'étais dans la section de l'urgence. Tu sais qu'il faut que dire au monde, dans ce temps-là, on n'avait pas le droit d'avoir nos cellulaires. Les gens n'avaient pas le droit d'être sur leur cellulaire. Fait qu'il fallait que j'aille les voir et dire, excuse, t'as pas le droit d'être sur ton cellulaire. Puis je devais être sérieuse, tu comprends? C'était tellement pas moi. Tu sais, je suis une personne, moi, qui aime avoir du plaisir, avoir du fun, rire. Tout ce que Tupperware me permet de faire, de travailler à mon image, chose que je pouvais pas faire dans la sécurité. Puis j'étais toute seule en plus de ça. C'est vraiment plate, tandis qu'à Tupperware, on travaille toujours en équipe. On travaille seul, mais on travaille aussi en équipe. Ça va, Gizmo? Bon. Puis, tiens, on va faire un petit coucou. Et tantôt, il a dormi 1 heure de temps dans la boîte sur ses catalogues. Micheline, parfaitement d'accord. Et oui, j'étais un peu inquiète. Yes. Fait que l'as-tu fait, Micheline, par curiosité? Puis pour les autres qui vont écouter en rediffusion, merci d'écrire #replay et puis de prendre le temps de commenter. Facebook aime ça, moi j'aime ça, ça remonte le post en haut. Ouais. Puis si, admettons là, que toi, tu es dans ta vie, tu dis hey, moi, j'ai pas rien, Mélanie, honnêtement, là, j'ai pas de défi. Puis que tu aimerais ça avoir des défis, écris-moi. Ça va me faire plaisir de te parler de l'opportunité Tupperware. Je vais t'en donner des défis. Je vais t'organiser ça. Je vais m'assurer que tu n'aies des défis. Que ce soit justement de t'ouvrir une page Tupperware, de faire un party Tupperware ou peu importe. Là. On va t'arranger ça. Est-ce qu'il est... Non, il n'est pas attaché. Il est en arrière. Psychologiquement, à date, là, tantôt, il a juste descendu un petit peu. J'ai été le rechercher. Mais non, à date, il sort pas en avant, je suis vraiment surprise, parce que quand les clients arrivent, il vous attend à la porte puis il dit bonjour, là, mais il sort pas en avant. À date, c'est vraiment juste ici, là, sur où est-ce qu'il y a le gazebo, là. Attends, ici. Il se promène ici, puis il mange des papillons, là. Mais je surveille, par exemple.
parce qu'il n'y a pas de griffe, là. Fait que ça va bien. Non, puis c'est la fois que je l'avais sorti qui est attaché, là. Il n'a pas aimé ça du tout. Vraiment pas. Il faisait juste comme tourner comme ça, là. Il n'aimait pas ça. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous dire. Fait que merci beaucoup là, pour tous les gens qui prennent le temps de répondre. Puis pensez à ça, là. Une action que vous pourriez faire aujourd'hui qui vous permettrait de sortir de votre zone de confort, puis vous viendrez l'écrire si ça vous tente. Et si tu n'as pas ton compte Tupperware encore, puis que tu aimerais ça l'avoir justement pour aller chercher ce dépassement personnel-là, ça va me faire plaisir de t'en parler. Attends, Micheline, qu'est-ce que tu dis? Attends, la clarté de mon ciel a lâché. Oui, je le fais et pas trop aimé sa réflexion. Tu n'as pas changé, pas trop compris et toujours pas eu de retour. Ah, là, on va parler des suppositions. Ouais, tu n'as pas changé. C'est ça qu'il te dit. Mais toi, tu l'as perçu comme négatif? Est-ce que tu penses que c'était négatif ou ça voulait juste dire « Hey, Micheline, tu n'as pas trop changé? » En voulant dire que tu as resté la même ou... c'est dans quel sens? Est-ce que tu penses que c'était négatif? Parce que la supposition aussi, hein, c'est dangereux. Moi, je le vois avec mes parents. Là, okay? Mes parents, ça va faire 50 ans qu'ils sont ensemble. Puis des fois, mon père va dire quelque chose avec sa bouche, là. Il va parler. Puis ma mère, elle va dire... elle va le reprendre, puis elle va dire... Puis là, mon père va dire, ben Monique, c'est pas ça que je voulais dire. Imagine, ça fait 50 ans qu'ils sortent ensemble, qu'ils sont mariés, puis ils se comprennent pas tout le temps. Fait que la supposition de qu'est-ce que la personne a voulu dire, peut-être que c'est ça. Fait que tu y as pas... Ouais. Là, l'idéal, ce serait d'y demander, Micheline. Parce que c'est ça, la supposition, là, c'est super dangereux aussi, hein. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, là, mais on peut très bien supposer des affaires. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir été là. Là, je vais aller me laver. Je sens le kaki. Mais je suis super contente d'avoir fait mon premier jogging depuis 3 ans. Ça fait du bien de refaire des lives avec mes belles petites écouteurs. Là, j'écoutais la musique, la grosse musique, là. Ça fait du bien. Fait que bon mardi. Puis on se voit demain pour la... Elle n'a pas répondu? Bon, laisse-la tomber, Micheline. Perds pas ton énergie. Toi, tu as fait ta part. Hein? Dis-toi, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a du monde que, honnêtement, Maria nous disait ça. Nous le dit souvent. Tu sais, il y a des gens qui viennent dans notre vie pour nous apprendre des affaires. Il y a du monde qui viennent pour un passage. Il y a des gens qui sont là pour nous faire grandir. Il y en a d'autres qui sont là pour nous faire vivre des affaires, nous faire prendre de prise de conscience de plusieurs choses. Mais chaque chose a un temps. Fait que peut-être que cette personne-là devait passer dans ta vie tout simplement, Micheline, pour t'apprendre quelque chose. Mais tu sais, move on. Honnêtement, on grandit. Les gens autour de nous changent. Tu sais, si on regarde... quand on était au primaire, on avait certains amis, au secondaire d'autres. Si vous avez été au cégep, si vous avez eu d'autres amis, si vous faites du sport, vous avez d'autres amis, tu sais. Ce qui est la beauté d'aujourd'hui, c'est qu'on peut choisir avec qui qu'on se tient. Tu sais, il y a juste la famille, genre, ben, encore là, tu peux choisir de ne pas les voir aussi, là. Mais on peut choisir avec qui qu'on se tient. Puis notre cercle qui nous entoure, veut pas, ça nous influence. ça a une influence sur nous. Donc, il faut être assez sage pour dire, cette personne-là me convient plus aujourd'hui. Ça, c'est important. Je vais prendre un petit peu de gorge. Puis moi, depuis que j'ai fait ça l'année passée, 3 ans qu'on n'était plus ensemble, mais je restais quand même pour les enfants. Mais quand j'ai pris la décision de juste dire « assez, c'est assez », là, honnêtement, ça m'a tellement libérée. Puis aujourd'hui, j'ai 100% confiance au fait que je suis capable de tasser des gens qui sont plus bons pour moi. Puis ça vient justement... Cette personne-là m'a permis de prendre conscience qu'on est capable de tasser les gens qui sont négatifs, qui sont pas bons pour nous. Ça veut pas dire que la personne est négative, c'est pas une bonne personne. Cette personne-là n'était juste pas plus bonne pour moi. Fait que il faut avoir le courage, des fois, de regarder autour de nous puis de dire qui est autour de moi, puis qui est bon, puis qui est pas bon. Alors, il faut être capable de faire du nettoyage, puis ça fait du bien. Fait que vaut mieux être toute seule qu'être mal accompagnée dans la vie. Là, je parle couple ou pas couple, ou amis, famille, peu importe, là. Fait que je vous encourage fortement, bien sûr, à toujours à prendre le temps, des fois, de réfléchir puis de dire, quand je suis avec cette personne-là, est-ce que je repars mieux ou est-ce que je repars plus pesant? Et si la réponse est plus pesant, bien, sache que tu peux faire du ménage. Et ça. Fait que je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Je te souhaite, merci beaucoup d'avoir été là.
Alors, ça fait super, Micheline. Je suis bien contente. Micheline, excuse-moi, ça a comme sorti un peu croche. Merci d'avoir été là avec moi. Honnêtement, ça fait du bien de parler quand il y a du monde qui prenne le temps d'écrire. Parce que sinon, j'aurais parlé toute seule, Micheline, puis j'aurais pas parlé autant. Fait que merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Fait que bonne journée, bonne fin de soirée. Puis si jamais tu penses que ça peut aider une personne, les peu de mots que j'ai dit ou quelque chose, n'hésite pas, tu peux le partager bien sûr ce live. Partage sur ta page personnelle, tu peux le partager aussi dans un groupe, tu peux l'envoyer dans un message privé. Tu sais, quand vous partagez justement ces vidéos-là, bien, ça permet à d'autres personnes de prendre le temps de nous rencontrer. Puis moi, ça me permet d'avoir des nouvelles personnes, dans le fond, qui nous suivent. Puis là, je parle de moi puis Papa Chef. Là. Fait que merci encore. Fait que Gizmo aussi vous dit allô. Bye bye. Ah, c'est drôle, hein? Il a fait... Il a chaud. Ouais, je vais le rentrer. Fait que bonne journée. Bye tout le monde. Merci encore, Micheline. Bye.